Bonjour Afsadine, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être sur le plateau du Face à Face de Torah Box. On vous reçoit aujourd'hui pour une question importante, fondamentale je pense, d'une auditrice qui nous demande, question très courte, qu'est-ce que le libre arbitre? Vous invitez parce que vous êtes, euh, vous êtes apte à répondre à n'importe quelle question et dont ces questions fondamentales. Maintenant, moi personnellement, je pense que pour pouvoir développer un petit peu la question, je dirais, est-ce qu'on a le libre arbitre véritablement? Est-ce que j'ai le libre arbitre sur tout? Alors non, non. Alors, il y a deux pans où tous les sages d'Israël sont d'accord. D'abord, il y a la notion que le libre arbitre est fondamental d'un point de vue métaphysique pour la spiritualité ou la religion. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de principe de récompense ou de punition. Il n'y a pas de principe aussi entre le méchant et le bon. Si le tzaddik, le saint, est programmé pour être saint, et que le mécréant et l'affreux Jojo est programmé pour être un affreux Jojo, on ne peut pas le juger puisqu'il est programmé pour être comme cela. Donc la notion de liberté, elle est fondamentale à tout acte spirituel parce qu'elle pose la possibilité d'un homme de faire le bien et le mal. C'est tellement fondamental que si tout le monde est programmé pour produire de l'éloge à Dieu, ce serait pathétique, ce serait ridicule. Si Dieu crée une armée d'automates qui tous les matins disent merci mon Dieu, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien par définition. Il faut que l'homme puisse nier Dieu pour donner une valeur à son adhésion à Dieu. Il faut que l'homme puisse faire le mal pour que son adhésion et son choix de faire le bien aient une valeur métaphysique, éthique, spirituelle. Donc ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que s'il n'y a pas de liberté, toute la religion et la spiritualité s'effondrent. D'ailleurs, certains philosophes, dont Spinoza, ont voulu dire qu'il n'y a pas de liberté, et donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a plus de religion. Ça, c'est clair. D'un autre côté, il y a aussi des déterminismes absolument indépassables. Et là aussi, tout le monde est d'accord. Par exemple, il y a un déterminisme corporel. Je ne peux pas voler comme un oiseau. Je ne peux pas rester sous l'eau comme un poisson. Je ne peux pas courir à plus de 100 km à 100 km/h. C'est impossible. Et donc, je suis déterminé par les limites de mes potentialités corporelles. Il y a un déterminisme économique dont le Talmud parle. On peut te forcer, par exemple, à vendre quelque chose. Si tu acceptes, ça sera, oui, une bonne vente, si on te donne de l'argent. Ça veut dire qu'on pourrait l'élargir en disant qu'il y a un déterminisme social. On est influencé par toutes sortes de forces idéologiques sociales qui déterminent nos choix. Il y a aussi, et là c'est plus compliqué, un déterminisme théologique. Par exemple, quand Dieu dit, voilà, tu vas aller au bout du chemin et là tu vas rencontrer un homme qui va descendre de la montagne avec une cruche et un pain, comme c'est dans les prophètes, c'est que le bonhomme qui a la cruche et le pain 1 heure avant que le prophète ait dit ça à l'homme, c'est qu'il est obligé de le faire. On voit passer la même idée avec Pharaon. Pharaon, Dieu endurcit son cœur. S'il n'y a pas Pharaon, il n'y a pas les 10 plaies d'Égypte. Donc il fallait que Pharaon résiste, etc., etc. Donc il y a aussi un déterminisme théologique. Il y a aussi un déterminisme psychologique. L'éducation de nos parents, le monde dans lequel on a baigné dans son enfance, détermine de façon massive nos comportements, nos jugements, notre façon d'exister. On voit très bien que les gens, la plupart du temps, correspondent au monde éducatif dans lequel ils viennent. Et il y a même aujourd'hui un déterminisme génétique. On sait très bien qu'il y a la Gemara en parle déjà, mais la science a découvert qu'il y a une horloge biologique. On sait combien certains sont là pour vivre 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Il y a des gènes qui fait que l'homme sera plus enclin à être coléreux, à être moins coléreux. Ça, c'est aussi, tout le monde est d'accord. Là où ça commence... non, la troisième chose où les gens sont, où les sages d'Israël sont d'accord, c'est une contradiction qu'il y a dans la Torah. D'un côté, une apparente contradiction. Il y a d'un côté, on nous dit, par exemple, Mewachir, qui est le riche, celui qui est content de ce qu'il a. Mais d'un autre côté, dans les halachot, Nedarim, si je dis par exemple, si je deviens riche demain, ou si je rencontre un riche demain, j'aurais pas le droit de manger des pommes, n'importe quoi. Quelqu'un qui ferait un vœu, qui l'oblige. Les vœux dans la Torah, ça a une force très forte. Aussi, ça devient un interdit de la Torah comme manger du cochon. Si demain je rencontre un riche, j'ai pas le droit de manger, c'est une joie ça, ou bien tous les pains me seront interdits si je rencontre un riche, un éder, un vœu,
ça devient force de loi, comme s'il mange du pain, et c'est comme s'il mangeait du cochon. Alors là, par contre, ça change. Ce n'est plus le riche. Si je rencontre quelqu'un qui est content de ce qu'il a, je ne serai pas obligé de faire le vœu. Il faut qu'il ait une certaine richesse. On dit qui est l'homme fort? Celui qui domine ses passions. Ce n'est pas sa force musculaire. Or, si quelqu'un dit un vœu en disant si je rencontre demain un Gibor, un homme fort, je ne mangerai pas de pain, il faut que l'homme soit vrai, comme Samson, un musclé, dont les gens ont peur de lui parce qu'il est fort. Et non pas forcément un tzaddik qui arrive. Qui domine ses passions, ça ne marcherait pas. Et la même chose pour qui est l'homme intelligent. C'est celui qui apprend de tout homme. Et d'un autre côté, on dit, si je fais un vœu et que c'est la même histoire, il faut que je connaisse quelqu'un qui connaît toute la Torah, qui puisse répondre sans hésiter aux questions qu'on lui pose. Donc, contradiction sur la définition. Et le Rav Simcha Zissol dit non. Il dit, les deux sont vrais. Objectivement, un riche, je suis de l'argent. Et quand je suis pauvre, j'ai la liberté, face à ce déterminisme de la pauvreté, de vivre cette pauvreté comme une richesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme a le choix de vivre ce qui le détermine comme un enfermement, ou comme au contraire, par un acte formidable de liberté, le vivre comme une richesse. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, mais qui a tous les jours peur qu'on lui vole son argent, ou qui a peur de sortir parce qu'il a peur d'être vu, quelque part il est pauvre, il ne peut pas jouir de son argent. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il va au bord de la mer avec sa guitare ou avec sa Gemara, le monde est à lui. Il n'a pas besoin de posséder pour être riche. Il voit les oiseaux, c'est ses amis. Il possède la jouissance du monde, parce que il est et avec ce qu'il a, il est heureux. Donc il devient très riche d'une façon subjective, parce qu'il a la liberté de retourner le conditionnement objectif en quelque chose qui pour lui n'est pas une pauvreté mais une richesse. C'est pareil pour l'intelligence. On peut avoir un coefficient intellectuel très fort, mais si on s'enferme dans un égotisme et dans une sorte d'orgueil, on va devenir très vite idiot. Quelqu'un qui n'a pas un très grand coefficient intellectuel, mais qui, chaque personne qu'il rencontre, il apprend de lui. Eh bien, il va devenir très intelligent. Il est dans une dynamisme d'intelligence. Parce que son intelligence, elle est ouverte à l'altérité, à l'autre, aux multiples possibles d'être intelligent. Et donc, il va renverser son déterminisme d'un coefficient intellectuel faible par une liberté qui fait qu'il apprend de tous les hommes. Il va devenir intelligent. Et c'est pareil pour la force, la vraie force. C'est aussi la force physique, bien sûr. La vraie force, c'est d'être capable de se dominer, d'être maître de la vie, d'être maître de ses passions, de ses pulsions. Et là aussi, un homme peut être faible physiquement, mais il va devenir un gibor, il va devenir un héros, parce qu'il aura cette élégance, cette force de la maîtrise de soi qui va le rendre quelqu'un de très très fort. Et là aussi, tout le monde est d'accord. Peut-être que la question de cette personne-là, c'était... parce que tout à l'heure, vous avez dit... S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a plus de religion. Mais peut-être que c'était ça sa question. Est-ce qu'il y a vraiment une religion? Est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre qui nous pousse à une religion? Peut-être qu'elle pense comme Spinoza. Ou un certain déterminisme de... Tout à fait. Mais là où je suis très gêné par ces gens qui pensent comme ça philosophiquement, il y a des grands philosophes qui pensent qu'il n'y a pas de liberté. Mais je leur pose toujours presque de façon enfantine la question, s'il n'y a pas de liberté, comment ça se fait que vous pensez qu'il n'y a pas de liberté? Et en quoi ça a un sens? Ça veut dire que le fait même de s'interroger sur la liberté, le fait même de s'interroger est-ce que la liberté existe ou pas, le fait même d'articuler du langage et des concepts, c'est déjà pour moi la preuve vivante de la liberté. Je pense qu'on ne peut pas penser. Penser, c'est toujours évaluer des alternatives. Sinon, on ne pense pas. Sinon, on a un robot. Sinon, on a un ordinateur qui est déjà programmé pour penser comme il pense. L'homme est capable justement d'envisager toutes sortes de concepts et leurs contraires, parce qu'il est animé par ce pouvoir de liberté. Et ce pouvoir de liberté... Mais est-ce que ma pensée, elle n'est pas non plus déterminée par tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai entendu? Elle est influencée. Mais on voit très bien que deux frères jumeaux, ayant subi la même éducation, ayant même des vrais jumeaux, donc les mêmes cellules à la base, ayant vécu la même vie, la même éducation, ayant pratiquement les mêmes influences, vont produire... par la force de la liberté, des caractères et des opinions des fois très 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 différentes et des projets de vie très très différentes. Moi je connais des frères jumeaux dont un est devenu très religieux et l'autre est anti-religieux. Donc on voit très bien qu'il y a à ce moment-là, oui, une liberté possible qui renvoie, en vérité, parce qu'il faut se poser la question, d'où vient cette liberté? Elle vient de ce qu'on appelle le Tselem Elokim. Ça veut dire la part divine qui est en l'homme, qui est indéterminée justement, qui est au-delà de l'être, au-delà de tous les données, qui fait que l'homme, à un moment donné, peut jouir de cette irruption du oui ou du non, du concept à droite ou du concept à gauche, du bien et du mal. C'est parce que l'homme est à l'image de Dieu que la liberté est possible.
Sinon, et c'est pour ça qu'un ordinateur, on pourra mettre des milliards dans l'intelligence artificielle, on va arriver à des résultats fabuleux, mais ça sera toujours une illusion de liberté. On va programmer de soi-disant liberté. Mais on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a pas de liberté sans âme. Il n'y a pas de liberté sans spiritualité. C'est impossible, même logiquement. Puisque si tout est matériel, effectivement, il n'y a pas de liberté possible. Ce que pensait Spinoza et d'autres, qu'en dernière instance, tout est matériel. Et donc, il n'y a pas de liberté possible. C'est logique dans leur monde, mais ce n'est pas logique. Par exemple, Spinoza attaque les gens qui ne pensent pas comme lui. Pourquoi tu les attaques? S'ils sont déterminés à penser comme ils pensent. Donc il y a un illogisme absolu. Il n'y a plus de coupables. Il n'y a plus de coupables. Et même philosophiquement, ça ne veut rien dire de discuter avec vous. Pourquoi voulez-vous que je discute? Puisque si vous pensez comme A, c'est parce que vous êtes déterminé à cause de 1000 facteurs qui ont fait que vous pensez comme A. Moi, je pense comme B à cause de 1000 facteurs. C'est tout, il n'y a rien à se dire. Le fait même qu'il y a communication, échange, volonté d'influencer, de transférer des analyses l'un vers l'autre, de tendre vers une vérité, c'est qu'il y a liberté. Sinon, ça ne veut rien dire. Maintenant, il y a une chose que j'ai entendue une fois, et ça m'a travaillé, ça m'a marqué, apparemment. C'est que si par exemple, Moïse, il a vu la liberté, un choix, Moïse, celui qui a donné la Torah, on n'aurait pas eu de Torah, peut-être. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout a été programmé, toute l'humanité a été programmée autour de la Torah. On sait, nous étant juifs pratiquants, on sait que c'est ça le but. Maintenant, il ne pouvait pas avoir deux fois dans l'histoire quelqu'un qui va naître chez Pharaon. En plus, c'était assez programmé, on va dire, c'était 210 ans, c'était plutôt programmé. Il fallait à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui naisse là-bas et qui grandisse dans la maison de Pharaon et qui puisse après, etc., etc. Il savait très bien, Dieu, qu'il allait, oui, effectivement, sortir le peuple d'Égypte, accepter sa mission et être le plus grand des prophètes. Mais où il était son choix? Où il était son libre arbitre? Quand il est né, il avait déjà cette mission-là d'être le plus grand des prophètes. Vous posez une question vertigineuse. Entre nous, c'est la question. Alors, il faut la répondre sur 3 volets. Il y a une première volet, c'est que vous savez que les textes de la Torah, les lettres de la Torah, elles peuvent être liées très différemment. Par exemple, vous connaissez ce Midrash où les anges disent à Dieu, mais tu ne vas pas donner la Torah aux hommes. Et Moïse leur répond, oui, mais chez nous, il y a écrit, tu ne mélangeras pas le lait et la viande, tu ne conduiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, tu ne feras pas d'adultère. Chez vous, il n'y a pas tout ça. Et ils répondent, bravo, tu nous as gagné. C'est tellement évident. Qu'est-ce qu'ils voulaient les anges? Mais les anges ont des combinaisons de lettres où ils lisent la Torah complètement différemment. Ils lisent la Torah avec le sens kabbalistique de la Torah qui renvoie à d'autres notions. Et d'ailleurs, et ce que disait Moïse, nous, on peut peut-être arriver un jour, c'est potentiellement possible, au 100e, 500e, 1000e niveau de la Torah. On peut lire la Torah comme les anges. Mais vous ne pourrez jamais lire le niveau le plus bas, le sens obvi. Ça, vous ne pourrez jamais le lire. Et donc, on a gagné. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans la Torah est ouverte une infinie possibilité de lecture. La lecture qu'on a, c'est la lecture qui s'est concrétisée dans le réel. Mais s'il y avait un autre réel, il y a beaucoup d'envoyés à Dieu. Si Moïse avait usé de sa liberté pour refuser sa mission, il y aurait eu un autre prophète que Dieu aurait choisi, qui lui-même déjà potentiellement écrit dans la Torah, où la réalité aurait reformulé les lettres, mais la même Torah, c'est pas que la Torah aurait changé, Dieu préserve. C'est la même Torah, mais cette Torah, elle peut être lue, on peut additionner les lettres de façon différente pour avoir une nouvelle révélation. Et donc, en vérité, il y a une infinie possibilité de destin qui se concrétise à un moment donné, qui prennent forme, se réalisent en harmonie avec un des niveaux de lecture de la Torah. Nous avons hérité de ce lecture de la Torah parce que Moïse a choisi d'être lui prophète. Mais s'il avait choisi, il aurait pu choisir de ne pas l'être. Alors, on aurait eu la même Torah, on aurait fait la combinaison des lettres différemment, qui aurait produit le même sens profond de la Torah, mais vécu avec un autre prophète. Ça aurait été possible. Maintenant, la notion qui parachève cela, c'est la grande question du libre arbitre et de l'omnipotence de Dieu. Dieu sait tout. Donc comment est-ce que je peux être la question du Rambam, etc. etc. Et ça, la réponse n'est pas simple, mais elle est évidente. Dieu ne sait pas les choses parce qu'elles se passent. C'est d'où la question. Comment, si je sais que demain, tu vas mettre les tefilines, donc tu n'es pas libre de ne pas les mettre. C'est faux. Ça, c'est vrai d'un humain. Parce qu'un humain tire sa connaissance de l'acte.
Dieu ne tire pas sa connaissance de l'acte. Dieu sait les choses en soi. Il les sait, c'est pas l'expérience qui lui donne l'information. C'est le savoir en soi qui lui donne l'information. Donc vous avez une liberté absolue demain de mettre les tefilines ou pas. Et Dieu sait déjà ce que vous allez faire. Mais ça ne vous conditionne pas parce que son savoir n'est pas plaqué sur l'expérience. Parce qu'il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du temps. Et donc, à ce moment-là, tout devient possible, tout en respectant l'omnipotence divine. Bon, c'est un grand sujet. Il y a eu beaucoup de... tous les Rishonim, Sfaradim, espagnols, ont réfléchi sur cette question. Vous avez la réponse de Maïmonide, vous avez la réponse que je viens de vous donner maintenant. Il y a la réponse de... Maïmonide dit... On ne peut pas comprendre, mais c'est ça qu'il veut dire en réalité. Il veut dire que c'est une intelligence divine qui est au-delà de l'intelligence humaine. Mais vous avez la réponse de Gershonide, vous avez la réponse de Crescas, vous avez la réponse de plein de grands rabbins, de grandes sommités, avec toutes sortes de réponses différentes. Mais je vous en donner une des réponses. Est-ce que là-bas on parle de la faute de Adam Arishon, du premier homme? Parce que là on est avant la Torah, du coup, enfin en tout cas écrite par Moshe Rabbeinu. Il y avait bien un plan. C'était pas possible qu'il ne faute pas. Dieu, il n'a pas créé un homme, une femme dans le Gan Eden, c'est tout. Point barre. Il y avait un autre possible. On est obligé de dire qu'il y avait un autre possible. Nous vivons un des possibles de la Torah. Comme je vous l'ai dit, la Torah a une infinie. Il y avait un possible. Oui. Il y avait un possible que ça se termine comme ça. Non, après on ne sait pas ce qu'il y aurait eu. S'il n'avait pas fauté, qu'est-ce qui serait passé Shabbat? Il y aurait une transfiguration de l'humanité, messianique déjà, et avec une autre forme d'histoire du peuple de l'humanité, du peuple d'Israël. Ça aurait été une autre forme d'histoire. La Torah, et quand on étudie la Torah, on voit toutes ces potentialités de plus en plus. On voit comment lire à plusieurs niveaux des événements qui se sont passés, et on voit aussi des événements qui auraient pu se passer. C'est pour ça que très souvent les rabbins, même de très grands rabbins, ils disent le Messie arrive. Ils ont une lecture de la Torah qui dit que le Messie arrive dans 10 minutes. C'est là! Mais tout d'un coup, à cause d'une faute, à cause de quelque chose, une autre lecture se joue. Et donc, comme elle est divine, la Torah, elle est multiforme infiniment, et chaque lecture autorisée, parce qu'on ne va pas commencer chacun à s'amuser à la Torah comme il veut, à faire les combinaisons de lettres comme il veut, mais chaque lecture qui est elle-même tributaire de la tradition hébraïque, de l'exégèse, de l'herméneutique juive, à partir des chazal, de nos maîtres, à partir de la tradition sinaïque, à partir de la révélation, il y a une infinité de lectures possibles qui ouvrent à une infinité de réalités possibles. C'est pas la Torah qui est tributaire de la réalité, c'est la réalité qui est tributaire de la Torah. La réalité n'est que l'expression à un moment donné de l'évolution, de l'adhésion du peuple d'Israël à la Torah, qui crée à ce moment-là une réalité qui correspond à des textes à un certain niveau dans la Torah elle-même. Très bien. Alors il y a aussi cette discussion entre Crescas et Maïmonide, si vous voulez bien, qui est absolument fabuleuse. Maïmonide étant celui, vraiment le rabbi du libre arbitre. Pour lui, c'est fondamental. Il a raison, d'ailleurs, sans libre arbitre, il n'y a plus rien. Crescas, lui, dit des choses tout à fait internes, hors Hachem, tout à fait singulières. Il dit d'abord que la volonté n'a pas de prise sur le désir. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous avez beau vouloir le contraire, vous ferez ce que le désir vous indique. Au grand scandale de Maïmonide, qui dit que toute la liberté, justement, c'est de résister à son désir. Deuxièmement, il dit chacun est structuré, déterminé par des représentations. On va appeler ça aujourd'hui des idéologies. Chacun pense d'une certaine façon, il y a des idées qui lui viennent d'un système idéologique. La volonté n'a pas de prise sur les idéologies. Et donc l'homme n'a pratiquement pas de liberté, à première vue, puisqu'il va faire ce que son désir lui dit, et il sera conditionné par rapport à son idéologie d'agir selon cette idéologie. Idéologie essénienne. Comment? C'est essénien comme idéologie. Oui, si ça s'arrête là. Essénien, ça peut être tout. Si ça s'arrête là. Alors il dit une chose incroyable, il dit la seule liberté qu'on a, c'est de choisir sa représentation. Et le rôle de l'homme, c'est de choisir la représentation de la Torah, d'adhérer à l'idéologie thoraïque, que cette idéologie thoraïque, elle va avoir une puissance tellement forte dans ton cerveau, dans ta conscience, qu'elle va transfigurer ton désir en conformité à cette représentation. Mais tant que tu n'as pas adhéré totalement à la représentation thoraïque, ou pour un non-juif, à la représentation des 7 mitzvot, ou du bien, eh bien, tu ne pourras pas, ta volonté ne pourra rien contre le déterminisme des représentations mauvaises ou les représentations ou le désir. Ce qui est un peu problématique parce que ça dédouanerait quelque part les crimes de personnes qui ont été endoctrinées chez les fascistes ou les nazis. On dit, nous, on était sous une représentation nazie, on agit en conformité, on ne pouvait pas résister.
Alors on va leur reprocher de ne pas avoir résisté, de ne pas avoir s'être imposé une autre forme de représentation à l'encontre de la représentation majoritaire qui prévalait à ce moment-là dans l'histoire de leur pays. Mais alors, les deux questions qu'on peut poser à Crescas, moi c'est bon, je m'interroge encore sur Crescas, c'est pour ça que nous sommes, nous, le monde de la Torah aujourd'hui, beaucoup plus proche de Maïmonide sur ces questions. La première question, c'est que je ne comprends pas très bien pourquoi il y a des punitions chez Crescas. Alors, parce que lui-même dit pourquoi est-ce que l'homme est puni et pourquoi l'homme est récompensé. Il dit Dieu, c'est pas un père fouettard qui donne des coups aux méchants et des bonbons aux gentils, pas du tout. Il dit Dieu a créé des lois physiques. Il y a la loi de la gravitation, elle est comme ça, elle existe. Ben, il y a des lois spirituelles. Tu manges du chélèv, tu manges de la graisse interdite, ton âme est retranchée. Tu manges du cochon, c'est du feu. Mais c'est pas une punition. Dans cette façon de voir, j'ai un peu de mal à le comprendre. Parce que pourquoi Dieu a créé un monde où les gens vont se brûler quand ils vont faire des bêtises? Pour Maïmonide, j'ai pas de question. Parce que Maïmonide considère que le libre arbitre, la liberté, est le plus grand cadeau que tu peux faire à l'homme. Donc, effectivement, ce cadeau implique que, comme tu es libre, que tu peux réussir ou tomber. Donc je comprends. Parce que si on te donne tout gratuitement sur un plateau, ça vaut rien. Ça s'appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Il faut que l'homme ait du mérite. Pour que l'homme ait du mérite, il faut qu'il ait de la liberté. Et pour que cette liberté lui donne l'occasion de mériter. Ou bien de démériter. Pour Maïmonide, j'ai pas de question. Pourquoi il y a du mal, du bien, de la punition? Mais pour Crescas, il y a une grande question. Parce qu'on ne comprend pas. Alors tu vois, nous, on peut répondre. Comme tu es libre de choisir ta représentation, tu seras brûlé par le fait que tu as choisi la mauvaise représentation. Mais la deuxième question encore plus profonde que j'ai contre Crescas... Il ou le pain de la honte? Non? C'est pas ça votre question? Non, parce que non. Ma deuxième question, c'est comment tu peux choisir la représentation? Il met au début de Hachem que la volonté n'a pas de prise sur la représentation. Elle n'a pas de prise sur les désirs, mais pas... Une fois que tu as une représentation, tu peux plus. Alors comment je peux choisir une autre? D'où vient que je peux choisir une représentation si ma volonté... Lui, ça va très loin, parce qu'il dit que la Emouna, par exemple, ne doit pas être le fruit du libre arbitre. Parce que si la Emouna, la foi, vient du libre arbitre, elle peut changer. Demain, je peux croire en Dieu, après-demain, je peux ne pas y croire. Et il dit que c'est quelque chose de bas, que la Emouna, elle vienne de la volonté. Il dit la Emouna, elle vient de la représentation, c'est-à-dire elle vient du mont Sinaï. Elle t'est imposée. C'est une grâce divine qui t'est imposée sur la tête. C'est-à-dire que tu t'es mis dans un monde où la foi, où la non-foi est impossible. Alors, c'est vous le spécialiste de Spinoza, d'après ce que je me souviens? Non, je ne suis pas spécialiste de Spinoza. Je considère Spinoza comme le plus grand hérétique de tous les temps. Et je considère que c'est un apicorus total. Mais parce que ça se rapproche. Certains essaient de sauver Spinoza, c'est peine perdue. Mais ça se rapproche très fortement de ce que dit Spinoza. Tous les spécialistes disent que l'ancêtre de Spinoza, c'est Crescas, et je pense que c'est une grave erreur, parce que Crescas était un très grand rabbin, mais pourtant, très religieux. Le libre arbitre, il commence à partir du moment où tu commences à réfléchir, à savoir si tu as du libre arbitre. Et là, tu peux commencer. Mais il faut avoir cette réflexion-là. Ouais, je ne veux pas parler de Spinoza. Non, c'est pas. Chez Spinoza, il n'y a jamais de libre arbitre. Parce que ça ressemble. Alors c'est pour ça que je veux savoir c'est quoi la différence. La différence, c'est la liberté de choisir sa représentation, qui peut exister chez Spinoza dans une certaine mesure, mais il y a la grande différence, c'est Dieu, le vrai Dieu. Et la Torah est la vérité. Chez Spinoza, il n'y a pas de vérité métaphysique. La seule vérité qu'on a, c'est l'adhésion intellectuelle avec le réel total, qui est pour lui une sorte de... qu'il appelle Dieu. Mais ça n'a aucun rapport avec le vrai Dieu. La nature, dans sa totalité, et les règles de la nature dans sa totalité, il considère que ce qu'on appelle un panthéisme. Dieu préserve. C'est une pensée absolument toxique, Spinoza. La pensée de Crescas, Dieu préserve, n'est pas du tout comme ça. Crescas considère qu'il y a un Dieu séparé de la création qui donne à la création les moyens d'adhérer à des systèmes qui vont l'élever. Mais une fois que tu es dans ce système, tu n'as plus de liberté. Et alors, si tu adhères à un système négatif, c'est fini, ta vie est fichue. Tu adhères à un système positif, ta vie est sauvée. C'est vrai que cette dimension existe, on dit que comme ça qu'il répond à Pharaon. Il dit pourquoi Pharaon a été libéré de sa liberté? Parce qu'il a adhéré à un moment donné à un monde sans Dieu. Une fois que tu es là-dedans, la logique veut que tu vas jusqu'au bout, de combattre ce qui est surnaturel pour affirmer le naturel, etc. etc. Donc, Crescas a raison quand il dit que la façon dont tu adhères aux idées, tu adhères à une idéologie, où tu fais tienne des vérités, vont influencer de façon massive
ta façon d'agir où la liberté n'aura plus de prise. Bien entendu. Et donc, il subsume, il met la liberté, il la concentre, si vous préférez, dans le fait de pouvoir choisir une représentation. Alors, mais revient l'idée, revient ma question. Il est où ce point il est où ce point dont on revient à Maïmonide, je vois plus tellement la différence. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus... Alors, si quelqu'un veut me répondre à cette question dans Crescage, c'est une couchka que j'ai sur lui, c'est un richon, c'est un très grand rave. Donc, il est valable comme pensée, mais je n'ai pas la réponse sur ça. Je l'ai étudié, j'ai regardé dans le texte. On m'a donné des réponses, j'ai pas trouvé de réponse. C'était un très grand rave, mais pour lui, il était déterminé à être un très grand rave à partir du moment où il a fait ce choix. Ouais, tout à fait. Donc, il est très grand rave, c'est... Oui, mais tout le mérite vient d'avoir choisi un déterminisme, d'avoir choisi une représentation qui peut te mener vers Dieu. C'est aussi une liberté. Mais d'où vient ce pouvoir de liberté? C'est la grande question. Très bien. Très intéressant. Merci beaucoup, Rav Sadine. Merci à vous.